temps et les saisons. bambance lokaci da yanayi. Et nous avons montré que c'était important de discerner les temps et les saisons Mun nuna cewa yana da muhimmanci bambance yanayi da lokaci pour savoir ce que nous devons faire. domin sanin abin da ya kamace mu yi. Vu que nous avons pris l'exemple des fils d'Issachar. Mun ɗauki misali na ɗayan Isaka. Non seulement ils avaient la compréhension des temps et des saisons, Ba kuwa suna da sani na lokaci da kuma yanayi ba. mais ils savaient ce que Israël devait faire. Amma sun sa abin da Isra'ila ya kamace. Parce qu'il y a des choses à faire, domin akwai abubuwa da kamace. des choses à ne pas faire. Wanda kuma ba za a yi ba. Il y a une attitude des pas que nous devons poser. Akwai yanayi wanda ya kamace. Et nous avons vu aussi comment mun gani kuma yadda qu'il y a un temps pour toutes choses. Akwai lokaci domin komi. Voici pourquoi nous avons même parlé de discerner les temps et les saisons. Gashi abin da ya samu kai magana akan bambance lokaci da Parce yanayi. qu'il est possible de vouloir commencer quelque chose avant son temps. Domin yana zama fara abu kafin lokacin ya. Ce n'est pas le moment. Ba lokacin bane. Mais nous voulons commencer ça avant et ça cause kuma kafin lokacin des sai problèmes. Ou des fois, ko kuma wasu lokaci ce qui va arriver, abin da zai zuwa c'est que shine nous ratons muna rasa la visitation que nous devons avoir. ziyara da ya kamaci mu samu. Nous ratons les bénédictions que Dieu est censé nous apporter à un moment donné. Et nous avons vu l'exemple d'Israël. Comment Israël a raté son temps de visitation. Et Jésus m'a pleuré devant Jérusalem à cause de ça. C'était le moment. C'est pourquoi la Bible dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Que si nous entendons sa voix, de ne pas endurcir nos cœurs. Il y a des moments où il ne faut pas rater. Où il faut profiter pleinement du moment. Donc nous devons comprendre ça. Pour savoir où mettre les priorités. Où est-ce qu'il faut donner plus et là où nous devons mettre plus notre énergie. Et nous avons vu que dans la vie de Jésus, il avait une compréhension du temps. De sorte que Jésus disait souvent, mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore arrivée. Jésus a commencé le ministère à 30 ans. Il a attendu 30 ans. Pas avant. Mais il a compris que c'était le moment, mais c'est maintenant, c'est à 30 ans qu'il fallait commencer. Malgré que d'autres avaient commencé avant lui. Il n'était pas sous pression de montrer, Jean-Baptiste a déjà commencé, moi aussi. Non, il a commencé à 30 ans. Et nous avons vu l'impact qu'il a produit. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Des fois, même quand Dieu vient pour dire, je t'ai appelé. Il y a des personnes comme ça depuis qu'ils sont tout petits. Depuis l'âge de 10 ans. Il savait qu'il allait servir Dieu. Mais il y a un temps où il va aller pleinement dans le de Dieu. Il savait déjà que il allait aller peut-être dans un domaine particulier. Peut-être Dieu l'a dit qu'il sera gouverneur. Dieu lui a dit qu'il sera président. Mais il y a un temps pour ça. Dieu est venu dire Dieu a oint David. Il a oint David très tôt.
Il était encore jeune, je n'a pas donné exactement quel âge il avait. Mais c'est à 30 ans qu'il est monté sur le trône. C'est à 30 ans qu'il est devenu roi. Il n'est pas devenu avant cela. Pourtant, il y a eu des opportunités pour pouvoir prendre la place du roi. Il a eu l'opportunité. Et ce soir, je vais parler sur les opportunités, entre autres. Il a eu l'opportunité de prendre la place du roi. Mais pas d'une bonne manière. Et Dieu était en train de le regarder. Deux fois, il aurait pu tuer le roi. Et il va prendre la place. Mais il n'a pas fait ça. Dieu est en train de le regarder. Si il avait tué le roi, certes, il pouvait devenir roi. Mais tout le monde allait se rappeler de comment il est devenu roi. C'est pourquoi quand son fils s'est révolté et il a fui, il était tranquille. Parce qu'il savait c'est Dieu qui m'a placé là. Aujourd'hui, nous ne tuons pas physiquement avec un couteau. Mais nous tuons avec nos paroles. Vous savez, à ceux qui tuent les gens en leur donnant une mauvaise réputation. En disant du mal de la personne dans le dos de la personne. Et c'est lui qui sera en train de dire du mal à un tel, que des mensonges. Jusqu'à beaucoup des choses qui ne sont pas vraies. Simplement peut-être parce qu'il veut la place. Mais avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dans 1 Chronique chapitre 20, le verset 1, la Bible dit que au temps où les rois allaient en campagne, allaient faire la guerre, se mettaient en campagne, David est resté à la maison. Et nous savons ce qui a suivi après. Il est resté à la maison. Et c'est lorsqu'il était là qu'il allait chercher la femme, qu'il avait vu la femme de Uri. Il a vu la femme d'Uri. Donc, au lieu d'aller faire la guerre, lui, il était à la maison. Donc, des fois, c'est ce qui même fait que souvent les gens se mettent à pécher. Parce que le temps où tu étais censé aller travailler, à faire ce que tu devais faire, ils utilisent ça pour autre chose. Le temps que je dois utiliser pour étudier, j'utilise ça pour aller m'amuser. Le temps que je dois utiliser pour prier, pour lire la parole de Dieu, ils utilisent ça pour s'amuser. Vous savez, tout ce qu'on fait maintenant là, c'est un investissement. Surtout pour nous les jeunes. Le temps que tu passes en prière, tout ce que tu es en train de faire maintenant, tu es en train d'investir pour demain. Des fois, tes prières de maintenant là, tu ne vas pas voir le résultat tout de suite maintenant. Mais ce sont les prix que tu fais maintenant qui vont façonner les 10-20 prochaines années de ta vie. De ta vie. Nous allons lire
deux passages. wuri guda biyu. Nous allons lire 1 Chronique. Za mu karanta tarihi ta ɗaya. 1 Chronique chapitre... Non, excusez-moi, Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Ecclésiaste da hadisi sura 11 9, le verset 11. Aya chapitre 9, verset 11. sura 9 aya 11. Da hadisi 9, 11. mai hadisi sura 9 aya 11. Na gane wani abu kuma, ashe a duniyan nan ba kullum maguji ne yake cin tsere ba, ba kullum jarumi ne yake cin nasara ba, ba kullum mai hikima ne da abinci ba, ba kullum mai basira ne yake da wadata ba, ba kullum gwani yake samun tagomashi ba, amma sa'ad da tsautsayi kuma sukan sami kowannensu. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. La dernière phrase. Amma sa da tsautsayi sukan sami kowannensu. Dans Daniel chapitre 2 verset 21. Cikin Daniel sura 2 aya 21. La Bible dit que littafi mai tsarki yana cewa c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Allah ne yake shugaban lokaci da yanayi. Il est le maître shine ke shugabanci des temps et des circonstances. Lokaci da yanayi. C'est lui qui arrange les temps, shine ke gyara lokaci, le moment yanayi et les circonstances des choses. Maintenant, dans le verset que nous avons lu, amma cikin wannan ayar da muka karanta, il dit, j'ai vu sous le soleil na gane que la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants. Kullum jarumi ne yake cin nasara, ba kullum jarumi ke cin nasara. Ni la guerre ni le pain aux sages, ba kullum mai hikima ne ke ni la richesse aux intelligents, ba kullum mai basira yake, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire ici? Vous voyez, normalement, quand on fait une course dans le naturel, c'est que c'est celui qui fait plus d'efforts qui va gagner. Celui qui est le plus rapide, c'est lui qui va gagner normalement. C'est lui qui gagne. Donc si on prend ça dans d'autres circonstances, on met ça dans d'autres domaines, on peut dire que normalement celui qui fait plus d'efforts doit gagner plus. C'est lui qui doit gagner. C'est lui qui va avoir des résultats. Mais la parole de Dieu nous dit ici que ça dépend aussi du temps et des circonstances. Du temps et des circonstances. Du temps et des circonstances. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quelquefois, la personne qui connaît le bon moment, qui comprend la circonstance dans laquelle il est, et qui sait adopter la bonne attitude, saura obtenir un résultat
ou des résultats plus que celui qui est en train de faire des efforts. Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Et cela s'applique à tous les domaines. Tous les domaines. Je vais donner des exemples. Vous vous rappelez? Dans Genèse chapitre 24, Abraham a dit à son serviteur d'aller prendre une femme pour son fils. Et donc quand le serviteur est arrivé, il a fait une prière. Et comment on dit ça? Et Rebecca est sortie. Et elle s'est comportée d'une manière qui répondait à la prière du serviteur. Et la parole de Dieu nous dit que le serviteur était en train de regarder. Maintenant, vous vous rendrez compte que la raison pour laquelle Rebecca a été choisie, ce n'était pas à cause de sa beauté. Parce qu'il n'avait pas mis la beauté dans ses critères. Mais plutôt le caractère. Vous savez, même aujourd'hui, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Mais des fois, le problème de certaines personnes qui fait qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils devraient obtenir à différents moments de leur vie, c'est leur caractère et leur attitude. Leur caractère et leur attitude. Elle était en train de se comporter naturellement, mais elle ne savait pas que quelqu'un était en train de l'observer. C'est pourquoi la manière dont nous nous comportons est très importante. Soyons, faisons du bien à tous. J'ai été dans des endroits où j'ai vu certaines choses. Et après, je parle au frère, je dis, tu as vu ça, tu as vu ça. Tu vas dans un endroit où, par exemple, il faut faire le service. Non, il faut, par exemple, c'est le moment où on veut, par exemple, et partager la nourriture, il faut travailler, il faut faire des choses comme ça. Moi, j'ai vu ça plusieurs fois. Pas ici, mais même dans des églises. Les sœurs sont assises. Et ce sont les mamans qui sont en train de travailler. Et c'est arrivé que moi, à 2 reprises, je me suis levé. Je suis allé voir l'une d'entre elles. J'ai dit, s'il vous plaît, il faut voir. C'est pas normal que ce soit les mamans qui sont en train de travailler pendant que vous êtes assises comme ça. La première fois que j'ai fait ça, ils m'ont écouté. Mais j'ai été dans une autre église où la même chose s'est produite. Je me suis levé encore. Je suis allé voir une des sœurs. J'ai dit, s'il vous plaît, excusez-moi. Voilà. C'est pas nos mamans de faire ça. Vous êtes... Et ce qui m'a même poussé à aller faire ça, c'est que j'ai vu qu'ils étaient en train de s'amuser, chanter, prendre des photos pendant que les mamans étaient en train de travailler. Et j'ai dit non, il faut aller aider. Elle dit non, que c'est elle qui... C'est à elle de faire ça, c'est pas... J'étais dépassé, j'ai juste laissé, je suis allé m'asseoir. Mais après, je me suis dit dans mon cœur,
Ces personnes qui sont en train de, ces sœurs-là qui sont en train de faire ça. Elle ne sait pas, peut-être qu'il y a des étrangers qui sont venus, il y a des gens qui sont en train d'observer. Qui sont en train d'observer ça. Mais elles vont que non, c'est normal, c'est rien. Mais quelqu'un est en train d'observer. Quelqu'un est en train d'observer, elle ne sait pas. De la même manière que le serviteur de Lézard était en train d'observer. L'attitude que nous avons. Vous savez, même jusqu'aujourd'hui, ça se fait avec les frères ou avec les sœurs. Vous allez voir que quelqu'un va être gentil et une sœur va bien traiter quelqu'un. L'attitude, le caractère, on connaît la personne. Et après, vous allez voir que c'est quelqu'un qui va dire que un tel va se lever et dire, va aller voir, peut-être parler aux frères pour dire je sais que tu es prêt pour le mariage, tu es chez toi, tu travailles, tu peux t'occuper de quelqu'un, tout ça. Je connais telle personne. C'est quelqu'un de bien. Il faut prier par rapport à. Il y a beaucoup de cas comme ça. Mais si l'attitude que la personne a, c'est de faire fuir ou même de faire en sorte que la saison la dure, ça va durer. Vous voyez, Boaz a dit à Ruth, j'ai appris tout le bien que tu as fait à ta belle-mère. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, quand? C'est lui qui allait demander des choses au sujet de Ruth. Et il n'a entendu que du bien au sujet de Ruth. La réputation est très importante. Elle est importante. La dernière fois, moi j'étais arrivé ici, je ne savais pas. Que c'était notre maman Suzanne qui avait parlé à pasteur. Imaginez si on me connaissait comme un voyou. Pour quelqu'un qui court derrière les femmes, quelqu'un d'irrespectueux et tout ça. Vous pensez que croyez-vous qu'elle va dire au pasteur? Ou peut-être on me connaît, on sait qu'ici je fais juste le chrétien. Après, quand je suis dehors, je fais ce que je veux. Quand on va aller demander aux gens qui sont autour de moi, moi je ne saurais pas. Mais eux, ils vont dire la vérité. Et on saura que, donc il fait semblant. Les gens vont aller se renseigner à ton sujet, tu ne sauras même pas. Il faut que nous fassions attention avec les opportunités que nous avons. Des fois, même la manière dont nous parlons est très importante. Nous devons faire attention à la manière dont nous parlons aussi. J'ai suivi, qu'on appelle ça, un témoignage récemment d'une soeur qui s'est mariée. Le frère est en Europe là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a quitté son église, peut-être le travail l'a amené en Europe là-bas. Donc il s'est fait qu'un jour il y avait eu un mariage dans l'église. Et donc on avait fait les vidéos et trucs là, on lui avait envoyé. Maintenant il a remarqué que dans les vidéos, il y avait une soeur qui était en train d'aider.
à servir la nourriture, à faire ci, à faire ça. Donc, dans tout ça, il a demandé directement au pasteur. Il a dit au pasteur, c'est qui? Et le pasteur lui a dit, non, c'est telle personne, voilà. Et le reste, c'est de l'histoire, comme on dit. Et aujourd'hui, ils sont mariés. Juste dans une vidéo. Des fois, les choses pour lesquelles nous prions là, c'est juste de la sagesse. C'est juste de la sagesse. Les gens ont chassé Jésus. Des fois, c'est nous-mêmes qui chassons. Ce n'est pas juste pour ça. Ça, c'est juste un exemple. Mais ça s'applique pour tous les domaines. Une des raisons pour lesquelles les chrétiens, des fois, n'obtiennent pas la promotion. Ils n'obtiennent pas une meilleure position. C'est à cause de leur attitude. On prie, Seigneur, élève la personne. On dit, Dieu va t'élever. Dieu va te rendre grand. On prie que Dieu. Mais le problème, c'est eux-mêmes ce qu'ils font. Quand on part pour prendre pour chercher du boulot, par exemple. Vous savez, des fois on fait entrer la personne dans le bureau et on parle avec les recruteurs, on dit voilà, on pose des questions. Mais aujourd'hui, vous savez que ce n'est pas seulement quand vous asseyez, ça commence à la porte même déjà. Quand tu rentres, le gardien même est dedans. Ce que tu fais, lui-même, il note ça. Et il va dire ça là-bas. Des fois même, le patron lui-même va s'asseoir à la porte. Tu ne sauras pas que c'est lui. Ou parmi les gens qui sont venus chercher du boulot, il va s'asseoir parmi vous. Et il va juste donner un sujet comme ça. Pour voir comment tu vas parler. Tu as le diplôme. Tu as les qualifications. Mais la manière dont tu vas parler là, va faire qu'on va aimer la personne. Ou des fois ils sont assis mais on les observe là-bas, ils ne savent pas. Lorsqu'on allait engager mon cousin à l'hôpital de référence de Niamey, il avait commencé par faire un stage. Mais le jour où on allait l'embaucher, on est allé demander même au gardien à la porte. On a posé des questions au gardien à son sujet. On a demandé au gardien, est-ce qu'il vient à l'heure? Maintenant, lui, il ne savait pas. Il ne savait même pas qu'on l'observait. Donc, il passe juste tous les matins, il passe. Mais quelqu'un est en train de l'observer, il ne sait pas. Le gardien a dit non, il vient à l'heure. Le gardien a dit c'est à cause de ce que le gardien avait dit qu'on l'a embauché. En fait, il ne savait pas. C'est longtemps, quelques mois après, que j'avais avec le gardien a dit ce qu'on m'a demandé. Le gardien. Vous voyez ça? La raison pour laquelle des fois la promotion ne vient pas, c'est à cause des chrétiens eux-mêmes. On nous donne du travail, mais ils ne le font pas bien. J'ai donné à un... Ça m'a fait mal. Hein. J'avais des tissus. Beaucoup de tissus que je voulais coudre. Donc j'ai donné ça à un chrétien.
sai na ba mu wani Un frère, wani dan uwa Dieu merci, je ne lui ai pas tout donné. godiya ga ubangiji ban ba shi da J'ai donné juste 2 tissus. sai na ba shi tisi biyu J'ai dit, il faut coudre ça pour moi. muka iman da muke domin Fais-moi des petits shorts. Des shorts que je vais porter à la maison. wanda da gajeru wanda zan sa a gida Je lui ai donné ça. na ba shi D'abord, il n'a pas cousu ça à temps. na harko bai yi aikin akan lokaci ba Et deuxièmement, abu na biyu il m'a kuma fait du n'importe quoi. sai wani abu da gashi nan Les trucs là sont posés, je ne peux même pas porter ça. abu kai suna can dai a ji ba da dadi man sa J'ai juste fait, bon, merci beaucoup, ça va, merci, j'ai pris. ko yana ce a to ba da ma Mais moi, dans mon cœur, je ne vais jamais retourner encore chez amma pour cikin la couture. zuciyata ni dai na san cewa ba zan sake komawa in kai wani dinki Jamais. ba san Quand on nous donne du travail, idan ana ba mu aiki faisons-le bien. mu yi shi da kyau Faisons-le bien. mu yi shi da kyau Parce que tu ne sais pas domin ba ka sani ba que c'est une opportunité. wata dama ce Tu vois, de la même manière que les hommes nous observent, ko da ta yanayin da mutane suke lura da mu c'est comme ça que Dieu aussi nous observe. ta haka ne ubangiji yake lura da mu Lorsque nous sommes sur le point de changer de saison, lokacin da muke kan canza ou quand nous lokaci sommes dans notre saison de bénédiction, ko muna cikin wani lokaci na albarka ou d'élévation, ou de quelque na chose, ɗaukakawa ko wani abu des opportunités vont se créer. damammaki za su ta samuwa Et nous devons bien ya kamata kuma tsaya da kyau nous comporter kenan mu tsaya da kyau a cikin pour wannan pouvoir maximiser ces domin mu opportunités-là. samu yadda za mu tattara wannan damammaki Parce que tu ne sais pas qui est en train de t'observer. domin baka san wani kenan yana lura da kai C'est ba pourquoi la Bible dit que la course, shi yasa magana wani ta ce wannan gudun ce n'est pas seulement au plus rapide. ba koya ga mai sauri Oui, bane. je suis en train de prier. Tu ina pries nana ta beaucoup. addu'a Tu kana ta pries addu'a beaucoup. sosai Tu es la plus jolie. yace mahi kyau Tu pries beaucoup. kina ta addu'a C'est toi sosai qui as le plus grand diplôme. yace mai diplom Donc babba forcément, on s'attend à ce que ce soit toi. ko yanzu ya zama sai a ce Mais- sai ki ana jira sai ki Mais amma le temps et les circonstances, lokaci da yanayi la personne a mal géré. mutum ya bai amfani da su da kyau La ba personne gère mal yana amfani da su da kyau ba et il n'obtient pas ce qu'il devrait obtenir. zaka ba zai samu abin da ya kamace ya samu ba Nous allons lire za mu karanta wani un dernier passage wuri na ƙarshe et nous allons nous arrêter pour aujourd'hui za mu tsaya a yau pour ne pas mélanger beaucoup de choses. domin kada mu cakula abubuwa da Nous yawa. allons lire 1 Samuel 13. Za mu karanta Sama'ila ta ɗaya aya 13 aya sura 13 aya 13. Samuel Sama'ila ta 13. ɗaya sura 13 aya 13. Sama'ila kuwa ya ce wa Saul, ka yi wauta, baka kiyaye umarnin da Ubangiji Allahnka ya umarce ka da shi ba, da Ubangiji ya tabbatar maka da sarautar Isra'ila har abada. Voyez ça. Dieu, la parole de Dieu dit ici, tu as agi en insensé. Ce que je vous ai dit, que les hommes nous observent des fois. C'est comme ça que Dieu aussi nous observe. Dieu a créé une situation. Et Dieu a regardé comment Saül allait se comporter. Il allait se comporter. Mais il a mal agi. Mais ce qui me fait mal, c'est ce que Samuel a dit. Il dit, si tu avais bien agi, l'Éternel aurait affermi le trône, ton règne sur Israël. Donc Dieu allait affermir ton règne sur Israël.
il allait affermir le règne. Vous savez ce que ça voudrait dire? Si Dieu avait affermi son règne, Judas aurait attendu longtemps avant de monter sur le trône. La tribu de Judas. Avant de monter sur le trône. Parce que il est de la tribu de Benjamin. Dieu aurait affermi ton trône. Mais tu as mal géré cette opportunité que tu as eue. Il y a des opportunités qu'on a seulement une seule fois dans la vie. Et des fois, il faut longtemps après. Longtemps avant que ça revienne. Les opportunités. Quand nous sommes sur le point de changer de temps, de changer de saison, nous devons faire attention aux opportunités que nous avons. Prochainement, Dieu voulant, nous allons parler d'une autre chose encore que Dieu fait aussi. Quand Dieu veut nous amener dans une autre saison, nous allons parler plus de ça en détail la prochaine fois. Mais ce qu'il fait, c'est que Dieu commence à te demander des choses qu'il ne te demandait pas avant. C'est que Dieu ne va plus laisser passer certaines choses. Avant, il fermait les yeux, ça fait rien, mais maintenant, il ne laisse plus passer. Parce que à cause de là où Dieu veut t'amener, il sait que la préparation que tu as maintenant n'est pas assez. Donc pour que tu sois prêt pour le moment là, il commence maintenant. Donc il va faire des choses pour élargir ton cœur. Et pendant ce temps, beaucoup de choses que nous n'aimons pas vont nous arriver. Par exemple, tu vas voir qu'il y aura beaucoup de trahison. Beaucoup de trahison. Les gens vont te trahir. C'est en ce moment que Dieu va insister beaucoup sur comment tu utilises ton argent. Dieu va commencer à, même la manière dont le temps que tu passes à dormir, Dieu va commencer à dire il faut diminuer. Parce que Dieu sait que la position où il va t'amener là, tu ne pourras pas dormir comme tu veux, comme maintenant. Donc il va faire en sorte que ça commence maintenant. Donc c'est juste des exemples comme ça. Et nous allons voir avec le temps. Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Que Dieu nous aide au nom de Jésus, afin de ne pas nous-mêmes mal gérer les opportunités. Pour que nous ne fassions pas comme Israël, qui attendait le Messie. C'était le temps de visitation. Mais lorsque le moment est venu, eux-mêmes, ils ont chassé. Leur attitude, leur comportement l'ont chassé. Que Dieu nous en garde au nom de Jésus.